Amen. C'est important de prier pour notre pays, que le pays soit couvert de sa gloire, de sa présence. Je voudrais revenir sur le mot d'ordre de cette semaine parce qu'il sert un peu d'intro à ce que je voudrais partager avec vous, à savoir il n'y a personne qui peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus. On est d'accord ? Tout ce que nous faisons est centré sur lui. Il y a des gens qui disent que parfois nous sommes excentriques, parce qu'il y a des bannières, parce qu'on applaudit, parce qu'on fait des choses qui ne sont pas, entre guillemets, communes dans nos églises, entre guillemets, traditionnelles. Mais nous ne sommes pas excentriques, nous sommes centrés sur Christ. Et si on pense qu'on l'est, peu importe, on s'en fiche. Mais nous voulons être centrés sur Christ parce qu'il est le fondement de toute chose. Il est le fondement de ce bâtiment, de ce lieu, de nos cultes, mais aussi de nos vies et de nos familles. Et moi, je le proclame aussi sur chacun d'entre nous ce matin. Christ est le fondement même de nos vies, mais aussi de nos familles. Et ce matin, pour que nous puissions le comprendre un peu mieux, on est invité à entrer dans la parole. On est invité à plonger notre regard dans ce que le Seigneur, il dit. Et il faut qu'on s'approche de lui pour le comprendre. Je voudrais vous lire un verset dans Éphésiens chapitre 3. Paul écrit, c'est une prière, c'est une des prières que Paul écrit, qui nous est parvenue. Et il dit, « Je plie les genoux devant le Père. Je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Et je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Est-ce que vous avez entendu ce que Paul écrit ? Toute famille dans le ciel, ça c'est la nuée des témoins, sont tous ceux qui nous précèdent dans la gloire. Toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom du Père. Nous ne tombons pas du ciel. Oh! Ce n'est pas une cigogne qui est passée au-dessus de la maison où vous êtes nés, qui vous a déposé un jour dans un nid. Vous êtes nés en Dieu. Et même si un jour, votre papa et votre maman, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que vous puissiez venir au monde, votre vie, elle est de Dieu. Toute famille sur la terre et dans le ciel tire son nom de celui qui nous donne la vie. Amen. Nous ne sommes ni par hasard sur la terre et nous ne sommes pas non plus pas désirés. Astrid parle souvent on devrait tous s'appeler désirés, c'est vrai, mais Dieu a voulu que nous venions sur terre. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il cherche des fils et des filles dont il peut être le Père. Dans Genèse chapitre 5, il est écrit, premier verset, « Voici le commencement de l'histoire de Dieu avec les hommes. Dieu créa Adam. » Voici le commencement de l'histoire. Dieu crée l'homme. Il a créé Adam. C'est-à-dire qu'il a donné la vie à un être humain pour qu'il devienne son fils. Et c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Parce que ce fils est censé engendrer, avoir des fils à son tour et des filles à son tour. Et d'ailleurs, le mot hébreu pour histoire, histoire, avec un petit h ou avec un grand H, le mot histoire, c'est toldot. Et toldot, ça veut dire quoi ? Histoire, mais aussi génération. Dieu cherche de toute génération des fils et des filles. Le problème, c'est que l'histoire, elle s'est mal passée.
Au lieu de rester fils et au lieu de rester fille, Adam et Ève ont voulu être comme Dieu. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Et c'est là où on est sorti quelque part de cette histoire inscrite par le Seigneur jusqu'à ce que Jésus vienne et rétablisse la relation entre ceux qui étaient des orphelins. Sans Dieu, nous sommes tous des orphelins. Entre les orphelins et le Père. Rappelez-vous cette histoire du fils prodigue. C'est la plus belle parabole que Jésus raconte. On a tous été ou les fils aînés ou les fils cadets. On n'a pas voulu du Père. Et à un moment donné, le Père nous dit « Mais viens à la maison, rentre à la maison. Je veux être ton Père. » Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a accompli au travers de Jésus. Il fait de nous des fils et des filles. Amen. Nous ne sommes pas des numéros de sécurité sociale ou des numéros d'un dossier. Nous sommes des fils et des filles du Père qui écrit avec nous notre histoire, mais aussi avec les générations. Est-ce que vous vous souvenez du dernier verset de l'Ancien Testament ? C'est une prophétie, hein ? Malachie prophétise. Le Seigneur ramènera le cœur des fils vers le Père et le cœur du Père vers les fils. Est-ce que vous connaissez le premier verset du Nouveau Testament ? On fait du caté ce matin, hein ? Généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Adam. Jésus s'inscrit dans une histoire pour que nous puissions réécrire notre histoire. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus avait une généalogie. Jésus a deux généalogies même, une spirituelle et une terrestre. La terrestre, elle remonte jusqu'à Adam. Nous sommes tous fils d'Adam et toutes filles d'Ève, d'accord ? Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Mais il y a aussi une descendance, une généalogie spirituelle. Jésus est né de Dieu, comme chacun de nous l'est, d'une certaine manière. Et nous construisons notre histoire sur le fondement qu'il est lui. Vous savez, un jour, Jésus se promène avec les disciples et puis il leur pose une question. Il leur dit, qu'est-ce que les gens racontent sur moi ? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ? Et les disciples, alors, ils répondent, hein, ils sont très gentils, ils répondent à leur maître. Il y a des gens qui disent « t'es Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts, t'es un prophète, voilà. T'es quelqu'un de bien. » Et puis la question, elle devient plus précise. Il se tourne vers eux, il leur dit « Mais vous, là, vous qui êtes là, qui dites-vous que moi je suis pour vous ?» Et c'est là où Pierre, il prend la parole et il dit « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, il est touché dans son cœur. Même le Père est touché dans son cœur. Parce que Jésus va répondre à Pierre et lui dit « Waouh, tu es heureux, Simon. » Vous savez ce que ça veut dire, Simon ? Simon, en hébreu, ça veut dire « Dieu a entendu ». Tu es heureux parce que Dieu a entendu ce que tu as dit. Ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et je te le dis, tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon Église. L'Église, elle est construite sur Jésus. Elle n'est pas construite sur Pierre, elle est construite sur ce que Pierre y déclare. Amen. Et Pierre en hébreu, moi j'ai découvert ça, je trouvais ça tellement extraordinaire. Pierre en hébreu, ça se dit Éber ou Eben. Eben, c'est la contraction de Ab et Ben, le père et le fils. Il devient le fils d'un père. Pierre devient le fils de son père. Et Jésus, il est heureux quand il le réalise. Mais tu es le fils de Dieu, parce que tu es le fils de Dieu, moi aussi je peux devenir un fils. Et le mot Eben, il tire sa racine d'un autre mot hébreu.
qui est Ébot. Et Ébot, ça veut dire fondation, fondement. Tu es Pierre, tu es le fils du Père, et sur qui tu es, sur ce que tu dis, moi je vais construire mon Église. Et il l'a construit au travers de chacun d'entre nous, son Église. Nous voulons tous être les enfants de Dieu. Nous voulons tous être des fils et des filles que le Père aime et sur lequel le Seigneur peut compter pour construire l'Église qui est fondée sur le Christ. Alléluia. Amen. Alors comment on va faire ? Comment on va faire ? Tout simplement en transmettant la parole. Il faut parler. Dieu est un Dieu qui parle. Et vous savez pourquoi il parle ? Parce que dans sa parole, il y a la vie. Imaginez que vous êtes un parent et que vous ne parlez jamais à vos enfants. Pas un mot. C'est hard, hein ? Comment un enfant va apprendre à parler si personne ne le lui montre ? Ma petite fille qui est là, elle est en pleine phase de répétition. Tout ce qu'on dit, elle répète. Pourquoi ? Parce que la parole, elle se transmet. La parole, elle donne la vie. Elle nous permet d'être des êtres qui sont debout, vivants. Mais pas seulement vivants pour nous, mais aussi vivants pour le Seigneur. Fondés sur le roc. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui la met en pratique, est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. La tempête, elle vient, le vent se lève, les vagues se déferlent contre elle, mais la maison, elle tient ferme parce qu'elle est fondée sur le rocher. Donc il faut qu'on parle, il faut que nous disions ce que Dieu dit. Il faut qu'on le transmette de génération en génération. Amen. Est-ce que nous le transmettons à nos enfants ? Ou à nos petits-enfants ? Est-ce que nous parlons de la part du Seigneur sur la vie de ceux qui nous suivent, qui nous sont confiés ? Parce que si nous sommes des fils et des filles, c'est pour que nous devenions un jour aussi des pères et des mères. Moi, je trouve ça terrible que de nos jours, il y ait de plus en plus de parents qui ne veulent plus avoir d'enfants. Ils sont trop embêtants. On ne veut plus d'enfants, on veut vivre notre vie. Ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une rupture dans quelque chose qui est de l'ordre de notre histoire. Je vais vous lire le texte, je ne vais pas me rester trop longtemps dessus. Le texte de ce matin, il dit la chose suivante. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils, ainsi que ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous les commandements que je te donne aujourd'hui. Tu les écouteras, Israël. Tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux. Si tu veux être heureux, écoute la parole. Et de devenir très nombreux. Bon, à partir d'un certain chiffre, il faut s'arrêter. D'accord ? Devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là où le texte commence. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et seront une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Voilà ce que dit le Seigneur. Vous savez comment le peuple juif a pu survivre tout au long des siècles ? Il n'y a pas de peuple plus persécuté que les Juifs, dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire.
Il n'y a jamais eu un peuple qui a été autant persécuté, pourchassé, avec la volonté d'exterminer, que le peuple juif. Comment est-ce qu'ils ont survécu? Ils ont survécu parce que de génération en génération, ils se transmettaient la parole. Parce que leur vie, pas seulement leur vie personnelle, mais leur vie de nation, leur vie collective, leur vie de famille était fondée sur la parole. Et la parole, pour nous chrétiens, la parole c'est Jésus. Elle était fondée sur la parole. Et nous devrions en tirer des leçons. Vous savez qu'un enfant juif, jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est sa mère qui s'en occupe. Jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, sevré. Hein. On le lit parfois dans les histoires de l'Ancien Testament. Et puis après, si c'est un garçon, on le confie au père, et le père, il doit l'éduquer. Le père, il doit transmettre la parole. Le père, il doit lui dire à toutes occasions ce que Dieu a fait avec lui, avec le peuple, avec leur histoire. Et c'est quand même extraordinaire. Quand ce texte du Deutéronome dit « Tu en parleras quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu seras en voyage, partout », Jésus, il a fait la même chose. Jésus, il discute avec les gens autour de la table. Tout à l'heure, vous allez parler de quoi au repas de midi? De Macron? Oh, il y a des chances, hein? Ou de la situation du monde, ou de quoi? Mais parlez aussi de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Jésus, quand il se promène, il dit aux gens, oh, regardez les oiseaux du ciel, ils sèment pas, ils moissonnent pas. Et pourtant, le Seigneur, hein, il leur donne à manger. Quand Jésus se promène après la résurrection, il va rencontrer 2 disciples. Pendant qu'ils sont en route, Jésus les enseigne partout. Il met en application la parole. Et nous, on se tait. Et nous, on ne dit plus rien. Je suis désolé, mais si aujourd'hui l'Église fout le camp, c'est parce qu'on a perdu le sens du fondement. On a perdu ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de transmettre de génération en génération. Je suis désolé de le dire, mais les jeunes musulmans, ils savent plus ce qu'ils croient que les jeunes chrétiens. Un juif va à l'école toute sa vie. Quand un enfant apprend à lire, écoutez bien, quand un enfant apprenait à lire du temps de Jésus, on n'écrivait pas sur un tableau, puisqu'il n'y avait pas de tableau, on écrivait avec du miel sur les murs, les lettres. Et quand un enfant était capable de lire un mot écrit avec du miel, il avait le droit de le lécher. C'est pour ça, mais réfléchissez un peu, c'est pour ça qu'il est dit dans la parole, ta parole est comme du miel dans ma bouche. Ta parole est comme du miel dans ma bouche. 7 fois par jour, un juif doit s'arrêter dans la journée pour apprendre un verset. Un enfant de 10 ans, il est capable de vous réciter le psaume 119 en entier. Et nous, si on connaît le verset 105, on est tout content, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais ils le connaissent par cœur. Apprendre jusqu'à la fin de notre vie, nous serons à l'école. Apprendre à retenir ce que le Seigneur y dit. Tu les marqueras, la parole, sur ton front et sur tes mains. Vous avez déjà vu un juif avec ses phylactères, les petites boîtes qu'il met sur le front et qu'il attache sur les mains. Il contient 4 textes. 4 textes où il est dit, alors je ne rentre pas dans les détails, mais où il est dit, tu écouteras ce que le Seigneur ton Dieu te dit et tu l'inscriras sur le front et sur tes mains. Et quand Jésus dit, c'est quoi le plus grand commandement? C'est quoi qu'il dit? C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est les 4 textes qui sont dans la petite boîte. Tu les attacheras à tes mains, tu les mettras sur les montants et les linteaux de tes portes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un verset biblique qui sert de fondement dans cette église. Je ne sais pas lequel c'est, et peu importe.
Moi, j'espère qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Apprenons, lisons la parole, nourrissons-nous de la parole, vivons la parole, transmettons la parole. Et l'Église, au lieu de mourir, l'Église, elle va grandir dans le nom de Jésus. Amen.